3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous en ce jeudi matin qui sera, je pense, à marquer d'une pierre blanche pour la NBA. On s'en rappellera, et vous imaginez, si vous voyez ma tronche, c'est bien évidemment pour partir en hot yacht. Parce que ouais, là, à quelques heures de la deadline, cette nuit, des choses, il s'en est passé. Entre le trade entre le Jazz, les Wolves et les Lakers, qui a envoyé Westbrook ailleurs notamment, mais surtout ce matin, la grosse bombe qui est tombée, qui a envoyé Kevin Durant aux Suns, ouais, forcément, j'ai plein d'éléments à débriefer. Alors je m'attendais pas à faire ça si vite, mais là, let's go, il faut y aller. Est-ce que l'arrivée de Kevin Durant aux Suns va mener l'équipe de Phoenix vers le titre ? Bon, branle-bas de combat, alors que je regardais tranquillement le match entre les Sixers et les Celtics cette nuit, et la victoire des Celtics, j'ai appris que il y avait un gros trade déjà, qui envoyait Westbrook au Utah Jazz, qui envoyait D'Angelo Russell notamment aux Lakers, et qui envoyait Mike Conley aux Timberwolves. Là, franchement, je me préparais, je me disais, allez, demain matin, je fais un hot react là-dessus, ça peut être intéressant, il y a pas mal de choses, je sais même pas si je vais le faire, peut-être qu'après, je vais le faire après cette vidéo, je verrai. Mais voilà, donc je suis allé me coucher en réfléchissant à ça, j'ai dormi peu, je me suis dit, je me lève tôt pour travailler ça bien comme il faut, mais grosse voche bombe qui est arrivée à mon réveil, là, à 7h du mat, alors que je venais de m'installer devant mon clavier, j'ai appris que Kevin Durant allait débarquer aux Suns, et ça c'est quand même un truc de grand dingo. Donc ouais c'est ça, vous me pardonnerez pour les cernes que j'ai sous les yeux, mais au moins j'ai de l'adrénaline pour en parler, et oui, Durant arrive à Phoenix, il va là-bas accompagné de TJ Warren, en échange de Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, qui va peut-être être transféré d'ici ce soir, on verra, 4 premiers tours de draft qui sont non protégés, et un swap en 2028, c'est un truc de grand malade, et ça, il fallait absolument que j'en parle, désolé pour les fans des Lakers, du Jazz ou des Wolves, mais c'est un vrai séisme ce qui se passe actuellement en NBA avec ce mouvement de KD. Bon après ça je le cache pas non plus, je suis complètement honnête, on pouvait un petit peu l'anticiper. Depuis le trade de Kyrie à Dallas, ça se sentait venir, il y avait des rumeurs, j'en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo React sur dans quelle équipe va aller Kyrie Irving, juste après son trade en tout cas, que les Suns étaient directement sur le coup. Et là ils l'ont prouvé, ils étaient vraiment sur le coup, à tel point que ça y est, le transfert est fait. Mais souvent en NBA on le sait, entre ce qui se dit dans les bruits de couloir et ce qui se passe vraiment, il y a souvent une grosse différence. Là les rumeurs étaient bien réelles, et c'est vraiment tout le paysage de la NBA ou de la conférence Ouest au moins qui vient de changer. Donc les Suns on va en parler, ce que ça implique l'arrivée de KD on va en parler, c'est le sujet de cette vidéo, mais j'ai envie quand même pour commencer de dire un petit mot du côté de Brooklyn, parce que évidemment pour être un trade il faut 2 équipes partenaires, et oui il faut parler de ce que ça implique dans les 2 teams, et en fait moi je trouve qu'encore une fois, alors que je me dis que déjà ils s'en étaient plutôt bien sortis pour le trade de Kyrie, en récupérant pas mal d'assets en échange du meneur de jeu, mais moi je trouve qu'encore une fois ils s'en sortent très bien pour un joueur de 34 ans. Parce que ouais, avec Bridges tu récupères l'un des meilleurs défenseurs au périmètre de la NBA, si ce n'est le meilleur, ou au moins le plus polyvalent peut-être, un des plus polyvalents. Tu chopes aussi Cam Johnson, qui a 26 ans, qui est un super professionnel, qui peut mettre de loin. T'as Jay Crowder, qui peut avoir une valeur marchande d'ici ce soir sur le marché des transferts. Et surtout, tout un paquet de picks. Ça, c'est un truc de ouf, qui, je le rappelle, sont non protégés. Et pour une reconstruction, le package est vraiment intéressant. Le package, pour parler anglais, est vraiment intéressant. Maintenant, évidemment, tu t'en sors perdant sur le court terme, parce que, avec KD, il y a l'un des meilleurs joueurs de la ligue, une superstar qui t'échappe. Évidemment, avec son départ, t'as les rêves de titre des Nets, qui pouvaient encore être bien réel il y a ne serait-ce qu'une semaine, ils se sont complètement envolés, même si potentiellement ça peut encore faire les playoffs. Mais là, avec les pics que t'as déjà reçus l'an dernier, avec le trade de James Harden, tu commences vraiment à avoir d'énormes bases pour construire un truc super intéressant dans un gros marché comme Brooklyn, dans la banlieue de New York, qui attire les free agents. Donc oui, tu perds ton trio, mais alors que cette équipe, elle serait arrivée sûrement en bout de course avec l'âge de ce trio qui avançait, avec les velléités de départ de chacun, maintenant cette équipe, elle peut enfin penser à l'avenir, et ça je trouve ça plutôt cool dans cette optique de reconstruction du côté des Nets. Là dans le deal, on a un Joe Tsai qui va se retrouver avec 10 picks pour les années à venir, la plupart non protégés, alors qu'à la base, les années d'avant, ils en avaient perdu plein. En parallèle, t'as un bon noyau de jeunes, avec Mikal Bridges, Ben Simmons, Cam Johnson, Cam Thomas qui explose ces derniers temps, Nick Claxton qui fait aussi partie des joueurs qui ont le plus progressé, mais tu te permets aussi de soulager le cap avec un Crowder qui sera free agent en fin de saison, même si apparemment il pourrait être trade, je sais pas ce qu'ils vont recevoir en échange, mais tu peux encore recevoir de la jeunesse, peut-être même encore recevoir un pick. Et
ouais, vraiment, là, Brooklyn, en tout cas Joe Tsai, ils vont avoir pas mal de solutions et d'opportunités pour continuer à penser à l'avenir et à construire cet effectif. Bon, le cap libéré, il permettra pas d'être super actif cet été, mais peu importe, j'ai pas l'impression que ce soit l'objectif numéro 1 de ces Nets non plus. De toute façon, vu le marché des free agents qui est assez pauvre, je me dis que c'est pas bien grave. Mais mine de rien, quand en un an, tu perds ton trio de stars, en plus de ça, en cours de saison, hein, parce que quand tu les perds généralement l'été, t'arrives toujours à t'en sortir avec des sign and trades et tout ça. Non, là, tu les perds en cours de saison à chaque fois. Harden l'an dernier, Irving et Durant cette année, ces gars-là qui devaient t'emmener au titre, où il faut essayer de s'en sortir avec peu de temps pour préparer quelque chose, et que tu te retrouves potentiellement avec un 5, avec Spencer Dinwiddie, hein, qui vient d'arriver en provenance de Dallas, qui est un bon meneur, Michael Bridges, qui a fait d'énormes progrès offensifs et que j'ai hâte de voir responsabiliser dans une équipe comme les Nets, Cam Thomas, qui vient de nous enchaîner 2 matchs énormes à plus de 40 points, Ben Simmons, qui pourrait peut-être enfin être un petit peu plus responsabilisé et trouver sa place, même s'il lui faudra un temps d'adaptation, et Nick Claxton, qui lui aussi a progressé énormément en défense, est un super contreur et fait partie des joueurs qui ont le plus progressé cette saison, que tu peux en plus de ça intercharger avec des gars comme Dorian Finney-Smith, comme Royce O'Neal, comme Cam Johnson, comme Seth Curry, et j'en oublie, je vais pas tous les faire, clairement oui, tu vas pas loin avec ça, mais c'est quand même prometteur, t'as des joueurs intéressants, t'as des joueurs intelligents, et t'as plein de solutions, surtout quand autour de ça, t'as tous ces pics pour l'avenir. Donc je dis pas que cette équipe va passer un tour de playoff, ça m'étonnerait même, ça peut se qualifier en playoff, quitte à passer par le play-in, on verra ce que ça dit, mais vu que de toute façon les Nets sont plutôt bien classés et ont de l'avance, ouais, ça se peut que cette team fasse les playoffs et continue à prendre de l'XP, parce que quand même, t'as plein de guerriers, t'as énormément de mecs prometteurs, et des joueurs de talent qui vont être responsabilisés, qui peuvent potentiellement exploser avec plus le ballon en main, parce que forcément dans les situations dans lesquelles ils étaient, ils avaient moins le ballon. Là, Jacques Vaughn va leur donner le ballon, c'est sûr, et moi je me dis que dans le pire des cas, même si ça fonctionne pas, ça fera toujours de bons assets pour faire des trades, et ça aussi c'est toujours intéressant dans une reconstruction. Donc ouais, évidemment que c'est pas cool de perdre ces superstars à Brooklyn, mais d'un coup, t'as mis un grand coup de pinceau sur la façade, hein, t'as changé vraiment de visage, ta reconstruction, elle est pas non seulement entamée, elle est complètement en cours, t'as récupéré tout plein d'assets, les Nets vraiment auraient pu beaucoup plus mal s'en sortir. J'ai connu des équipes qui ont perdu leur star, notamment à la free agency, et qui ont rien eu en retour. On se rappelle notamment du Thunder quand ils ont perdu Durant quand il est allé aux Warriors. Donc oui, j'ai hâte de voir ce que peuvent donner par exemple des Bridges ou des Thomas qui vont avoir le ballon dans la main, et on a un Jack Vaughn qui va pouvoir s'amuser, et cette équipe des Nets, ouais, je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Maintenant, même si ça reste plutôt pas mal pour le présent, parce qu'il y a des pièces intéressantes, il va pas falloir non plus tirer trop de plans sur la comète. Ça pourrait très bien perdre au play-in, comme je disais, ça m'étonnerait que ça passe un tour. Non, les Nets, c'est surtout pour l'avenir qu'ils ont fait ça, et je trouve qu'ils ont plutôt bien géré leur avenir, comme vous l'avez compris. Mais maintenant, surtout, il faut qu'on parle des Suns, parce que sur le présent, là, au moment actuel, à l'instant T, c'est eux les plus concernés, c'est eux qui vont avoir la pression, et c'est eux qui vont devoir aller loin. Quand tu viens de monter un méga Big 3 avec Chris Paul, Kevin Durant et Devin Booker, avec un Booker qui en plus, ça y est, revient de blessure, évidemment que tu vas être ambitieux. On le voyait, depuis sa finale en 2020, l'équipe elle stagnait, voire même elle régressait. On avait un Chris Paul qui, même s'il reste un super playmaker, était en train de vieillir, un Booker qui était de plus en plus mené à porter sa team seul, offensivement, en tout cas au scoring, et même si ça fonctionnait plutôt pas mal, avant qu'il se pète, peu de monde les imaginait jouer un titre, et ils avaient du mal à dominer la conférence Ouest comme ils le faisaient l'année dernière. Sauf que la As Duo, qui je le répète a fait les finales il y a seulement 2 ans, en 2021, c'est pas comme s'ils avaient fait les finales il y a 10 ans, tu rajoutes juste Kevin Durant, l'une des plus grosses superstars de la ligue, un mec qui sait tout faire, qui fait partie des meilleurs attaquants all-time, qui quand il est en bonne santé peut porter son équipe sur ses épaules de A à Z, qui joue un jeu super propre en attaque comme en défense, qui a des pourcentages de dingue, vraiment, qui peut marquer dans toutes les positions, dans tous les sens, qui score comme un ouf, qui est super beau, super fluide aussi à voir jouer, c'est vraiment un truc de grand malade. À Brooklyn, il l'a suffisamment prouvé, quels que soient les joueurs autour de lui, quels que soient les absents autour de lui aussi, dès que t'as besoin de KD, il est dans la place, il peut scorer de loin comme de près, il peut aller pénétrer, il peut mettre des mid-range, il peut mettre des 3 points super importants, que ce soit en pull-up ou en catch and shoot, il peut s'afficher en leader, il peut prendre un 4e carton à son compte sans forcer, avec une efficacité de ouf, en dormant, il peut même trash-talker, porter les siens dans son sillage, qu'est-ce que tu veux de plus? Ajoutons à ça qu'il défend fort aussi, que c'est devenu un bon contreur, un bon protecteur de cercle, qu'il a des pourcentages létaux, que c'est le meilleur shooter de lancer franc de toute la ligue, et oui, c'est un monstre, comme toute l'équipe rêve d'avoir un tel monstre dans leur équipe. On a les Suns, ils avaient pas forcément besoin de star power, il y a beaucoup plus de teams en NBA qui avaient besoin de star
star power. Parce que oui, déjà ils avaient Chris Paul et Devin Booker, et même DeAndre Ayton. Mais là, maintenant, avec Kevin Durant, ça en déborde. Phoenix, avec James Jones, le general manager, ils ont clairement fait all-in. Et ils ont remarqué qu'on avait un Chris Paul qui vieillissait, et que là, c'était peut-être la dernière chance d'aller choper une bague, d'aller choper un titre avec Chris Paul avant qu'il soit trop vieux. Parce que ouais, juste avant, je l'ai évoqué, je parlais de trio, mais en fait, il faut parler de quatuor. Parce qu'à ça, il faut ajouter DeAndre Ayton, qui a été signé au max cet été. Donc bien sûr, le pivot déçoit un petit peu, au vu de son gros contrat, il a toujours un côté soft, on aimerait qu'il en fasse plus sur un terrain, qu'il soit plus régulier aussi, qu'il se batte plus, mais il reste toujours talentueux, ça reste un vrai titulaire aussi. Il est présent au point, au rebond et au contre, et même si certains pensent qu'il sera peut-être transféré d'ici ce soir à la trade deadline, moi je pense que c'est une erreur, parce que les pivots comme lui, ça court pas les rues. Parce que oui, ok, on critique, mais tourner à plus de 18 points et 10 rebonds à 59% de réussite au tir, même si t'es irrégulier, même si t'es pas assez guerrier, ben c'est difficile de dire que c'est anecdotique, et ce sera difficile à remplacer en fait. Là, de toute façon, maintenant les Suns ils sont dans le win now. S'ils trade Ayton ce soir, à mon avis, ils auront pas un meilleur pivot. Donc là, il faut qu'ils le gardent. Et là, tu vois, vous voyez, pardon, je sais même pas pourquoi je vous tutoie, mais avec Chris Paul, avec Devin Booker, avec Kevin Durant et avec DeAndre Ayton, on a déjà 4 des 5 membres du starting 5, et on va pas le cacher, ça envoie du bois de châtaignier tout ça. À côté de ces 4, je vois bien Monty Williams faire starter Torrey Craig en mode role player, mais là-dessus, rien de sûr. N'empêche que l'ailier, il est pas mal titulaire depuis le début de la saison, notamment avec l'absence de Booker, et même si c'est pas le genre de joueur qui va se faire beaucoup remarquer, moi je trouve qu'il peut apporter tout plein de petites choses, tout plein d'éléments dans un rôle de 3&D notamment, et ça c'est parfait pour entourer les stars et faire le sale boulot dans l'ombre. Après c'est sûr qu'en perdant Bridges et Johnson, tu perds ce 5e membre du 5 qui aurait été super efficace, tu perds en profondeur, tu perds en jeunesse, en énergie aussi, en dynamisme, peut-être que le jeu des Suns sera plus aussi rapide, mais surtout tu perds quand tu penses à l'avenir vu le potentiel de ces deux gars. Sauf que mine de rien, et ça je trouve ça intéressant, sur le banc, t'as toujours des mecs comme Landry Shamet, comme Cameron Payne, comme Damian Lee, comme Dario Saric, comme Bismack Biyombo, et même TJ Warren qui vient d'arriver, même si c'est plus le Warren de la bulle en 2020, il peut toujours rapporter des choses. Et il y a pire en vrai, moi je trouve, en termes de profondeur. Il y a vraiment du monde encore sur le banc, et souvent justement quand on voit des équipes qui trade pour une superstar, c'est leur souci, ils ont plus personne derrière les stars. Là en vrai, je trouve qu'il y a toujours du monde à Phoenix. Là bien sûr, par contre, la grosse différence, c'est que la hiérarchie est bouleversée. Le jeu tournera autour de KD, même si bien sûr Booker aura toujours des responsabilités et qu'on a un Chris Paul qui devra faire croquer tout le monde. Moi je pense que s'ils font venir KD, bah oui, c'est vraiment pour jouer autour de lui, même s'il a 34 ans. Et clairement, de toute façon, avec lui, c'est évident. On a cette équipe des Suns qui affiche un tout autre visage maintenant. La question à se poser maintenant, c'est comment il va réussir à s'intégrer dans cette nouvelle équipe. On a le temps qui presse pour les Suns, qui sont actuellement 5e à l'ouest. Ils vont devoir entamer une remontada, même si une remontada c'est bien grand mot, mais au moins essayer de se placer le mieux possible pour les playoffs, pour avoir le match-up le plus favorable possible. Ça va être intéressant. Et là, le truc qui peut inquiéter, c'est qu'il reste que 26 matchs de saison pour créer une alchimie. Quand ton roster a été autant bouleversé, que la hiérarchie a autant changé, ça peut être juste. Surtout que là, on le sait, Durant est encore blessé et il va pas participer au All-Star Game. Bon, même si les nouvelles sont plutôt bonnes le concernant et qui devrait revenir vite, cette fin de saison, elle va quand même un petit peu ressembler à une course contre la montre chez les Suns. Ils vont essayer au maximum de faire jouer ce trio, voire ce quatuor ensemble, pour trouver des automatismes. Ils en sont capables, ça j'en doute pas, parce qu'on a un KD qui peut être bon partout, dans tous les systèmes. De toute façon, le système, ça va être KD, ça va tourner autour de lui avant toute chose. Donc oui, il assurera, il sera le Kevin Durant qu'on connaît, ça j'en doute pas, s'il reste en bonne santé en tout cas. On a un Booker, mais lui aussi, il a montré que c'était un joueur intelligent, qui pouvait s'adapter. Quand Chris Paul est arrivé, alors que tout passait par lui avant qu'il était limite meneur de jeu, il a montré que également il pouvait jouer off-ball et apporter des solutions et exister avec un autre ball handler. Je trouve ça intéressant. Et bien sûr, on a Chris Paul en tant que playmaker, qui est toujours génial dans ce domaine finalement, même si au scoring il est plus autant dynamique qu'avant, mais il a toujours prouvé que quels que soient ses coéquipiers, quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue, il peut faire croquer tout le monde, il peut faire briller tout le monde. Et ça, à mon avis, ça peut être intéressant d'avoir un joueur liant comme lui pour permettre à cette équipe de trouver des automatismes au plus vite. Et ça c'est plutôt cool finalement. Et ça montre que je suis pas super pessimiste non plus sur leur capacité d'adaptation à ces trois gars. Parce que là, oui, dans ce trio, ils possèdent tous un talon monstre, ils possèdent tous un QI basket de ouf. Et je doute pas que très vite, ils vont pouvoir apprendre et trouver des solutions pour jouer ensemble. Donc avouons que si ça clique, c'est un truc de fou, vraiment ce trio, et personne, mais absolument personne ne voudra affronter les Suns en playoff. Alors maintenant, la question elle est là, c'est celle que je posais en début de vidéo, c'est celle que je vais mettre dans mon titre, c'est celle que je vais mettre sur sa miniature. Est-ce que Phoenix peut aller remporter une bague dès cette année? Et là, je vais pas m'amcher mes mots, je vais pas y aller par quatre chemins, et je vais dire que oui, franchement, il y a moyen, même si j'ai peut-être tendance à m'enflammer avec la fatigue, oui, il y a moyen, on va pas se le cacher. Maintenant, est-ce que j'en fais mes favoris absolus? J'irai pas jusque là, j'ai besoin de prendre un petit peu plus de recul avant de dire ça, parce que ça va peut-être être dur contre certaines équipes plus expérimentées, qui se
connaissent mieux, à l'Est comme à l'Ouest, n'empêche qu'ils sont désormais de vrais prétendants, ils font partie de cette petite poignée qui peut aller jusqu'au bout, et sur le papier, de toute façon, au vu du talent présent, si tout le monde est là, sur une série de 7 matchs, ils peuvent sortir n'importe quel autre team de la NBA sur un coup de chaud, ça j'en suis persuadé, vraiment. Je suis tellement, mais tellement impatient de voir ce que ça va donner, alors bon, j'essaye de garder les pieds sur terre, hein, mais ça reste un hot react, et le but c'est que je m'enflamme aussi, donc je vous donne vraiment ma réaction à chaud. Mais là, voilà, moi, ma réaction à chaud, c'est quel gros coup de la part de James Jones. Là, maintenant, faut juste espérer que Kevin Durant, puis aussi Chris Paul et Devin Booker, tant qu'à faire, restent en bonne santé. Ce sera la clé principale, à mon avis, pour les Suns cette année. Si ça échoue, bah, peut-être parce que les automatismes seront pas trouvés, peut-être parce qu'ils auront pas assez joué ensemble, ou peut-être parce qu'il y a des blessures, hein, aussi. On sait que souvent, l'équipe qui va au bout, bah, fait partie de celles qui ont été le plus épargnées par les blessures, chaque année en playoff. Pour moi, de toute façon, bah, ils auront 2 cartouches. Ils auront peut-être un autre shot l'année prochaine, un cette année, un en 2024, rien de plus. L'âge des cadres, à mon avis, leur laisseront pas plus de chance pour 2025, il y aura peut-être un micro-espoir, mais à mon avis, si tu ne gagnes pas cette année ou l'année prochaine, c'est fini pour les Suns. Donc c'est vraiment un pari à court terme, un truc bah, pour aller dans le win now, pour gagner une bague, pour gagner un titre. Et si ça fonctionne, ce sera juste un coup de maître absolu, hein, un petit peu comme le coup de maître sur lequel Masai Ujiri vit encore aujourd'hui quand il avait fait venir Kawhi Leonard à Toronto pour la saison 2018-2019. De toute façon, c'est le but. Tu ne fais pas venir Kevin Durant si ce n'est pas pour jouer le titre. Maintenant, ben voilà, il y a aussi un monde où ça peut flopper, et là, ils peuvent s'en mordre les doigts, hein, au vu de tout ce qu'ils ont lâché pour l'avenir. Ben, perdre Bridges, ça peut piquer, perdre Johnson, ça peut piquer, perdre 4 pics aussi, ben, pour reconstruire, ça va être compliqué, et ouais, de toute façon, ben, si ça floppe, cette période de reconstruction à Phoenix, ben, ils vont avoir la gueule de bois, et ce sera difficile, il faudra être patient. Mais au moins, ils ont tenté le coup, et c'est le principe même, hein, la quintessence, enfin, l'essence, pardon, de ce qui s'appelle de faire all-in en NBA. Pour gagner, de toute façon, il faut prendre des risques. Pour aller au bout, il faut être capable de poser ses coronets sur la table. Et là, moi, j'apprécie parce que James Jones, il a vraiment pas hésité à le faire. Et ouais, bien sûr que je veux voir ce que ça donne, parce que sur le papier, désormais, ces Suns, ils présentent peut-être l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, hein, je sais, je m'enflamme, mais c'est un truc de fou, un des plus beaux rosters de toute la ligue, quoi. En termes de star power, ben déjà, il y a des dingueries, vu qu'en plus de ça, il reste quelques role-players qui pourront compléter ça, un DeAndre Ayton au poste 5, des mecs qui peuvent sortir du banc aussi, qui peuvent jouer des rôles de guerrier, des gars qui sont intelligents aussi, qui sont bien coachés, parce que Monty Williams, c'est un coach qui arrive vraiment à faire jouer sa team ensemble. C'est fou, et ça fait kiffer. Donc pour conclure, moi, la seule chose que j'ai à dire, la dernière phrase que je dirais, c'est je dis attention à ces Suns, parce que si tout le monde évite l'infirmerie, le Phoenix, vraiment, hein, quand les playoffs vont arriver, il pourrait potentiellement faire trembler absolument toute la ligue. Voilà pour ce qui est de Kevin Durant et des Phoenix Suns, voilà pour ce qui est de ce nouvel Hot React. Vous en pensez quoi, vous, de cette arrivée? Est-ce que vous pensez que ça transforme les Suns, ou vous pensez que ça va faire flop? Et du côté des Nets, est-ce que vous imaginez que la reconstruction est bien pensée, ou alors vous pensez que c'est n'importe quoi d'avoir laissé partir KD si tôt? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse toujours à fond de connaître votre avis et vos tendances sur ce sujet, peut-être avec un petit peu plus de recul que moi. Parce que ouais, là je le sens, c'est l'adrénaline qui me tient, j'hésite à faire la vidéo sur le trade de Westbrook et ce qui a eu lieu entre le Jazz, les Wolves et les Lakers, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si c'est le cas, j'enchaîne, tant que je suis chaud, tant que l'adrénaline me tient, pourquoi pas. En fait, j'ai envie, en vrai, d'en parler, pourquoi pas. Ma seule crainte, c'est que si j'en sors une autre aujourd'hui, l'algorithme YouTube fasse complètement chuter et éteigne celle-ci sur KD, ce serait dommage. Donc je vais y réfléchir, mais peut-être que le meilleur moyen pour éviter ça, ce serait que vous partagiez à fond, partout, cette vidéo sur Kevin Durant, si elle vous a plu. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans cette vidéo, ça c'est super important justement pour la mise en avant, le référencement et le watch time sur YouTube, donc c'est cool s'il y a tout ça, et merci bien sûr à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee. Vous êtes la MIF, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos sont dans la description. À très vite.